Mais tu sais, c'est... Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui disent « Ah, LinkedIn, c'est professionnel. » Puis tranquillement, t'as ce genre de truc, ça devient carrément un Facebook, mais un peu plus professionnel, mais rien d'autre. Là. LinkedIn va se ressembler à... bouge. Ouais. Mais comme LinkedIn va ressembler à toutes les autres plateformes bientôt. Là. Au début, tu avais ce lien professionnel. Dans 5 ans, dans 5 ans, il va y avoir du live. Là, genre. Le seul gap qu'il y a sur LinkedIn comparativement aux autres plateformes, qui est intéressant pour les gens qui font de la vidéo, malgré que l'algorithme en ce moment est en train de fucker les vidéos solides sur LinkedIn. Puis je veux que tu parles d'algorithme après. On en parlera après, mais le gap, en fin de compte, c'est sur LinkedIn, tu as soit la plupart des baby boomers qui vont être des grands décideurs ou des grandes décideuses dans une entreprise qui sont habitués à un contenu plus pro. Ouais. Puis t'as toute la gang des freelance qui rentrent, des jeunes en marketing, qu'eux autres sortent de TikTok et tout ça. Le trou entre les deux, il n'y a pas personne. Ce concept professionnel, mais freelance. Exact. C'est là que nous, on est venu se positionner. C'est ce genre de vidéo-là qu'on fait. On vient juste... Puis on discute avec... Je suis capable de parler avec un décideur d'entreprise qui a 45 ans et qui va aimer mon contenu. Mais je suis aussi capable de chiller avec le jeune de 18 qui tripe sur du contenu. Là, c'est la gap, genre le millénial qui rentre là. Parce que il y a c'est notre baguette magique, man. Et puis moi, je vais rire. Au milieu, puis nous, on exact. Ouais, go. moi, je ris de ça, c'est juste la manière de s'habiller. Tu vois, moi, j'allais à des meetings avec d'autres compagnies, puis des ingénieurs, puis tout. Ils arrivaient tous, veston, cravate, la patente, rasée au max. Ouais. Puis moi, j'arrivais là-bas avec la chemise un peu ouverte, tu vois, avec ma petite barbe. Puis le monde est comme... C'est qui ce gars-là? Il fait quoi dans cette réunion-là? Après, là, il voyait la bague d'ingénieur. C'était comme, ah, OK. Il a sa place. Mais en même temps, les idées que j'avais, c'était l'idée, genre, plus, on va faire des conceptions de dessin. Eux, c'était comme, on va sur le terrain de dessin à la main. Il y avait ce clash-là, mais je le voyais juste au niveau vestimentaire. Tu savais c'était qui les milléniaux, puis c'était qui les old school. Bien rasé, la grosse cravate, le gros veston. Puis tu avais les jeunes qui étaient plus comme un peu plus avec la barbe. Juste avoir une barbe. Si tu travailles au centre-ville et puis tu as une barbe, déjà tu as un clash avec l'ancienne pensée. Ça se fait pas, ça. C'est sûr. Là. C'est fou, juste comme ça, visuellement, tu vois qu'il y a ce... Mais tu sais, quelque chose que même, moi, j'ai commencé à tester certaines choses. Même ma photo de profil que j'ai actuellement sur LinkedIn, tu vas aller checker, c'est pas une photo de profil LinkedIn habituelle. Parce que d'habitude, tu vas voir juste le top. À peu comme ça, là. Comme ça? Fond, cravate. Puis cette photo-là, c'est une photo qu'on a fait un photoshoot avec un soutien, avec clean. Mais honnêtement, je me dis comme... J'ai posé la question à Alex, j'ai dit comme... J'aurais-tu mettre cette photo-là, même qui est sur Facebook, dans du Photoshop avec un suit qui flash? Tu sais, ta photo LinkedIn, c'est genre une photo Instagram. Mais toi, c'est plus comme funky, mais la genre... que tu peux faire, c'est avoir la même photo sur toutes les plateformes. Mais c'est exactement ça qu'on fait. Le développement des ventes, c'est que tu vas les connecter avec la même personne que tu vas absolument closer sur toutes les plateformes, puis elle va voir ta même photo avec la même face. Il va reconnaître. Je te connais. Ça, c'est vrai, mais... Même chose sur Gmail. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est quand même la même photo, du même photoshoot, mais on va dire certains angles un peu différents. La LinkedIn, j'ai plus un gros sourire. Fait que j'ai pris la photo, celle-là que j'ai souri, tandis que l'autre, la Facebook, est plus genre sérieuse. Comme, you want it? Tant que c'est quelque chose que les gens reconnaissent, là. Fait que, mais j'essaie de tester ça. Parce qu'encore là, tu sais, puis, regarde, moi, ma femme est corporatif. Elle travaille dans une grosse boîte, c'est une PME, mais qui roule à fond. C'est du monde des clients, genre, on va dire, des corporations aussi, Dollarama, Costco et shit comme ça, on va dire. Fait que c'est très corporatif, son image. Puis des fois, là, on est en désaccord parce que moi, j'ai dit, moi, je vais mettre mon LinkedIn comme ça. Elle dit, non, ça va pas être acceptable. Je suis comme, non. Je vais le faire comme ça parce que, regarde, des fois, je trouve, puis ça, c'est ma mentalité encore, il y a certaines choses qu'il faut commencer à briser de cette plateforme-là que... Fuck, guys, comme tu dis, il y a un esti de gap, c'est qui va prendre ce gap-là? Ben, c'est eux qui vont sortir et se démarquer. Le gros gap, il est sur LinkedIn en ce moment. Vas-y, Alex. Ça va être quoi? Tu penses que ça va être quoi? Question? OK, juste avant que tu poses la question. Vas-y. Je change de sujet, je regarde le sujet. Moi, je donne ce conseil-là, je sais pas si vous êtes d'accord aussi, c'est il faut quand même savoir c'est qui ton client. Tu vois, je veux dire, parce que souvent... L'audience de la plateforme, tu veux dire, genre? C'est là-dedans que tu t'en vas. Non, carrément ton client. Je parle en général en business. Okay. Souvent, les gens, les milléniaux, vont aller chercher un client beaucoup, on va dire, plus prospère, on va dire, mais old school, avec la mentalité révolutionnaire de la technologie. C'est là qu'il peut avoir un clash. Attends. J'ai peut-être un point là que je pourrais... Il y a souvent ceux-là qui vont pas te prendre parce que tu rentres pas dans leur 100%, cadre. Tu vois, je veux dire? Mais quel genre? Je veux savoir. Quel genre? C'est qui les personnes, là, mettons? Attends, wow. Moi, tu m'attaques en ce moment. Non. Moi, je fais un... Non, regarde. Laisse-moi terminer l'exemple.
Moi, je vais faire comme ça aussi, OK? Go, fais ce que tu veux, mais juste savoir c'est quoi le type derrière. Regarde, moi, je dis un truc. Là. Moi, mon conseil, c'est comme dans n'importe quel conseil que je donne, c'est oui, tu gardes tes valeurs, mais quand tu vas voir ton client, il faut que tu saches qui est ton client et tu t'adaptes en conséquence. Oui. Il y a certains clients, comme c'est des baby boomers, il y a une manière de les avancer, les les approcher. Comme tu vois, juste le fait qu'il m'a dit le mot courriel, moi, j'ai souri parce que il y a de moins en moins de courriels, tu vois, je veux dire. Moi, c'est une super belle plateforme. Comme moi, personnellement, j'ai une plateforme qui s'appelle Kevin Web que j'ai développée pour justement éliminer les courriels et que tous les échanges se fassent sur la plateforme, un peu comme Mondays, tu vois, je veux dire. Donc, pour moi, quand on dit courriel, pour moi, c'est genre tranquillement, il y en aura de moins en moins. Yes. Tu vois, je veux dire. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes de gestion. Par contre, moi, j'irais faire affaire avec une compagnie, mais j'ai envoyé un courriel bonne forme avec mon petit truc en bas, Alexis Juarez, consultant et tout. Mais moi, je donne la conseil, c'est malgré vos pensées, il y a quand même une clientèle encore présente aujourd'hui qui est baby boomer, puis sachez les approcher. Mais est-ce que je peux poser une question? Ouais. Parce que je veux revenir à la... C'est qui le type de personne? Parce que regarde, j'ai mes arguments. Non, parce que j'ai mes arguments sur certaines choses, puis juste savoir vraiment c'est qui le type de personne. Je vais faire un exemple, OK? J'avais lu dans le livre Attends, il n'a même pas posé sa question. J'ai même pas posé ma question, bro. Tu m'attaques. Tu m'attaques. T'as dit dans quel exemple? Mon Dieu, Rick. J'ai pas posé la question, bro. La question, c'est quoi ce personne-là que tu penses que selon l'image des valeurs ne te prendrait pas, puis que où est-ce que tu dois les diriger d'une certaine façon? Ouais, je vais répondre à ça, justement. Là, j'ai posé la question. Tu vois, puis c'est pas quelque chose de nouveau d'aujourd'hui. Parce que pour moi, la business, personnellement, tu lis les business il y a 20 ans, il y a 100 ans, c'est le même concept. On est des humains qui font des transactions humaines. La seule différence, c'est la barrière à l'entrée. Aujourd'hui, c'est facile de penser que tu es un entrepreneur. Parce que si tu voyais Steve Jobs, quand dans son livre, il parle très bien. Quand il allait aux réunions vendre son concept, le gars, il débarquait avec les cheveux style hippie. Il n'était pas habillé selon le confort. Puis justement, il est allé chercher quelqu'un qui était plus corporation. Puis la même chose pour la gang de Google. Avec Eric Schmidt, qui a pris le poste de CEO. C'est un gars de corpo parce qu'il voulait aller chercher du financement. Puis Steve Jobs, il avait ce clash parce que lui, c'était le genre de hippie free mind qui a fait des voyages en Inde, puis il avait ces conceptions-là contre la corporation, qui justement, il se présentait aux réunions, puis on ne le donnait pas d'importance parce qu'il ne rentrait pas dans le fit de corporation. Donc, il a dit, je comprends pas pourquoi moi je ne fit pas dedans, mais tu sais quoi, on va engager... Alexis, on va engager quelqu'un qui va fit dedans, mais c'est le genre d'exemple que je te donne, c'est souvent ça qui va arriver en business. Le gars qui va vouloir faire affaire avec toi, tu rentres pas dans son moule. Donc, j'ai une question à te poser. Je trouve que la question n'est pas encore répondue. C'est quel type? Parce que tu me donnes un cas que Steve Jobs était... Mais selon toi, ton expérience, admettons, comme consultant qui s'en va closer un deal, on va dire, pour un projet immobilier à peu près dans les 60 millions, c'est quelle personne, selon ton style, qu'admettons, tu dirais comme je peux pas faire affaire avec lui, il n'est pas dans ma moule de vraiment partenaire? Moi, je peux te dire. La question n'est pas. Je pense que c'est plus l'inverse. C'est plus les gens qui ne veulent pas travailler avec toi. Ouais, exact. Comme exemple, tu vois, toi, tu parles de Google Drive, justement. Moi, j'essaie d'éliminer Google Drive. Parce que pour moi, c'est personnel. Tu vois, moi, si tu m'envoies un document à mon courriel à moi, que je rentre dedans, je rentre dans mon Google Drive avec mon courriel, je tombe dans du personnel. C'est pour ça que j'ai créé la plateforme web. T'as un G-Suit. Exact. Moi, j'ai créé la... Business, bro. Moi, j'ai créé... C'est là où moi, j'ai créé la plateforme Kevin Web, qui compte... Moi, je t'envoie un document, tu te connectes sur la plateforme, tu vois. Puis souvent, les entrepreneurs avec qui je fais affaire, qui sont beaucoup plus âgés, ils veulent rien savoir de ma plateforme. Ils veulent juste Google Drive. Mais c'est parce que tu rajoutes de la friction dans leur vie. Exactement. En entrepreneuriat, ce que j'ai compris, c'est que les gens vont te payer pour enlever de la friction, pas pour en rajouter. Fait que souvent, si les gens veulent utiliser Gmail, parce que tout le monde utilise Gmail, tu arrives avec ta nouvelle plateforme, fine, mais là, tu vas te couper de beaucoup de gens qui ne voudront pas travailler avec toi. Mais beaucoup de jeunes que j'ai remarqué sont comme, yo, let's go, on va essayer ça. Ouais, les jeunes, nice. Les jeunes. Donne accès, on va partager. Puis moi, c'est le même concept que Google Drive. Je donne accès. Donc, si toi, tu donnes accès à lui, tu donnes accès. Tu vas donner accès, tu ne donnes pas accès. Tu reçois un courriel quand tu as déposé un document, toi, tu reçois le message. Comme, j'ai des barrières, mais si tu me dirais, moi, un exemple concret, j'en ai pas. Mais est-ce que ça se passe aujourd'hui? Moi, j'en ai un, mettons, pour répondre à ta question. Parce que... Aide-moi un peu, on est deux contre Ouais, exact. Parce que moi, aussi, j'ai... Exact. Tu sais, moi, je suis sorti de l'université en administration avec des professeurs puis des gens autour de moi qui étaient très corpo, tout ça. On s'habillait en soute, on faisait les jeux du commerce. Imagine. Avec la cravate. Moi, j'adore m'habiller en soute. C'est nice, ça me fait bien puis j'aime ça, tu sais. Mais après ça, je suis rentré... t'es pas venu en soute aujourd'hui? Tu vas voir pourquoi je suis pas venu en soute. Vas-y. Ça, je suis rentré en agence marketing. 360, le monde se promenait nu-pied en gogoon ou avec des sandales, avec des casquettes puis des hoodies. Fait que
de plus en plus, à un moment donné, je suis venu à m'habiller normalement. Puis là, je travaille de chez nous. Pas de soude chez nous. Pas de soude. Puis quand je sors dehors, je me mets pas de soude. Il fait froid en plus, là, avec les soudes. Aujourd'hui, il est moins 13, là. Moi, je m'adapte, j'ai toujours été un bon caméléon pour ça. C'est que si je vais dans une rencontre business, je sais que la personne est quand même très business, je vais arriver avec un blazer. Je vais pas arriver avec une cravate, je vais pas arriver avec des pantalons propres, je vais arriver avec des jeans noirs, souliers propres, blazer. Ouais. Je ne brise aucunement mes valeurs. Non, zéro puis une barre. Je suis juste. Mais propre. Tu comprends le concept que tu arrives en jogging, on risque de mettre à part. Malgré que tu es bon, le concept capitaliste de ce monde business, tu dois être habillé d'une certaine manière et tu ne fites pas, donc je risque de pas te parler. Du bon sens mais si je vais dans une agence marketing, je vais arriver chill. En ce moment, on parle d'agence marketing, puis genre, on parle de petites PME, genre, ou moyennes entreprises qui ont genre 10 employés et moins, exemple. Mais quand on parle, exemple, d'une compagnie, genre, billions de dollars, comme Netflix, genre, justement, tantôt, moi, je parlais avec Alexis du livre Netflix, on dirait que c'est comme un concours, genre, lequel s'habille le mieux possible pour, genre, intimider l'autre personne. Pas intimider, mais genre, montrer sa valeur à travers son linge. Tu sais, genre, OK, moi, je mets une jacket, genre, en Jaguar avec des souliers italiens. Ça serait plus genre Deloitte versus Netflix. Parce que Netflix, c'est quand même une mode un peu plus chill. Ouais. Tu sais, moi, je suis allé dans les bureaux de Google à San Francisco, puis c'est très, 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 genre... Décontracté. Ben oui, même si tu vas chez Deloitte, c'est très corpo, là, cravate. Même quand tu vois sur Google, les couleurs, là. Ah, mais c'est des nouveaux brands.